Salut les gens, le 27 juin 2025 sort chez Urban Comics The Ghosts of Gotham, qui est en fait un recueil de plusieurs épisodes de Detective Comics. Ce sont donc des aventures de Batman, enfin c'est plutôt une aventure de Batman sur environ 176 planches, scénarisées par Tom Taylor et dessiné par Michael Hanin. Pourquoi je conseille ce comics? Alors, d'abord parce que c'est une vraie enquête de Batman. C'est une vraie enquête de Batman. Moi, je suis pas très fan de plusieurs runs qui sont sortis dans le passé, où on a comme ça des compilations de super vilains. Je suis pas très fan. Enfin bon, je sais que dans les jeux vidéo, genre dans, je sais pas, l'asile d'Arkham, tous ces trucs-là, on va avoir la compilation de tout le monde. Allez, vas-y, le Joker, Clayface, tous ces trucs-là. Mais moi, c'est pas trop mon trip. Là, pour le coup, on a une vraie enquête. Il y a vraiment une progression. On retrouve vraiment ce côté détective. On a aussi Gotham dans sa partie la plus, on va dire, la plus sociale. Qui est vraiment très intéressant puisqu'on parle notamment de délinquance juvénile, de la manière dont on traite cette délinquance dans la société. Le fait donc qu'on va avoir un Batman qu'on a souvent critiqué, je trouve avec raison, comme un espèce de super-héros de droite, un peu libertarien, quoi. C'est-à-dire, j'ai plein de pognon, je fais ce que je veux, c'est ma ville, c'est mon pognon, enfin bref. Là, on lui trouve quand même une conscience de la société dans laquelle elle vit, dans laquelle il vit, pardon, et une envie de retrouver du sens à ce qu'il fait. Et de donner donc du sens à ce qui se passe dans cette ville. C'est plutôt très positif en fait. Alors évidemment, ça reste quand même du Batman, donc c'est très sombre, hein, c'est très violent, hein, je vous le dis d'avance. Mais j'ai pas mal aimé le scénario, très sincèrement, alors que je suis plus vraiment de comics. Hein. D'ailleurs, je m'adresse à des gens ici là qui sont pas forcément des grands lecteurs de comics. Hein. Je m'adresse surtout à des gens comme moi qui ont lu des comics plus jeunes, qui savent donc à peu près qui sont les personnages, mais qui ont pas, voilà, je suis pas un hyper spécialiste de ça. Mais justement, j'ai trouvé mon compte. Les dialogues sont bien sentis. Alors j'espère que la VF sera bien traduite, hein, mais il y a vraiment des dialogues vraiment bien tournés, bien troussés. On a donc une enquête, on a de bons dialogues, on a la Bat Family. Alors j'ai dit tout à l'heure, j'aimais pas la compilation de personnages, mais là ça va quoi. C'est pas c'est soft quoi. Donc la Bat Family, on a donc Batman, 2-3 Robin, je crois qu'il y a Nightwing, on doit avoir le bat tonton un peu raciste, enfin je sais pas, non mais il y a ouais, Catwoman, tout ça. Donc c'est plutôt agréable en fait. On a comme ça, voilà, on a un peu toutes les couleurs de l'univers Batman en même temps. Et puis, bon, évidemment, c'est lié à l'origine de Batman. Hein, il va y avoir des choses à ce niveau-là. Donc, bon, ça, on n'y échappe pas. Hein, il y a toujours une redite, une redondance hein, dans les comics, malheureusement, mais c'est ainsi. Et puis j'ai été aussi agréablement surpris par le dessin, honnêtement, le dessin de Michael Hanin, donc qui est clair, parfaitement maîtrisé, élégant, agréable. Bon, c'est pas hyper créatif, c'est pas quelque chose, on va pas se taper le cul non plus, mais c'est vraiment très agréable. Moi, je trouve que cet album-là, Ghost of Gotham, je trouve que c'est vraiment l'album à acheter pour la plage, pour les vacances, voilà, vous l'emportez avec vous, vous passez un bon moment de lecture. Je trouve que, ouais, là, ils ont fait je pense qu'ils vont faire un bon petit coup éditorial, parce que c'est vraiment le bon moment pour le sortir, je crois. C'est vraiment, voilà, ça s'adresse à des gens... voilà, qui voudraient un peu retourner dans l'univers de Batman, même sans avoir tout suivi pendant les 30 dernières années. Et puis, moi, j'étais satisfait. Franchement, j'ai trouvé que c'était un album satisfaisant, donc je vous le conseille. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles critiques complètement bordéliques. Au revoir.